chers élèves de la 6e année. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon du lexique. Le titre « Description d'une personne, d'un animal ». Commençons par « Description d'une personne ». Comment décrire une personne? Alors, pour décrire une personne, il faut parler de son physique, de sa tenue vestimentaire, sans oublier la description morale. C'est quoi la description physique? C'est parler de la taille, de l'allure générale, des cheveux, etc. Et la description vestimentaire, c'est parler de la tenue, des habits de la personne. Et pour la description morale, c'est évoquer ses qualités et ses défauts. L'aspect physique. On peut parler de la taille en utilisant des adjectifs comme grand, grande pour le féminin, petit, petite, gros, grosse pour féminin, mince, maigre, robuste, fort ou forte. Et pour décrire le visage, on peut utiliser des adjectifs comme allongé, rond, carré. On peut dire il a, elle a des taches de rousseur, une barbe, une moustache. Et pour parler des cheveux, on peut parler de la couleur, par exemple, blanc, noir, roux, châtain, brun, gris, court, long, ondulé, frisé, raide, etc. Et pour décrire les yeux, on peut dire, par exemple, des yeux verts, des yeux bleus, des yeux marrons, noisettes, noirs. Pour décrire l'âge, on peut dire un jeune homme, on peut dire aussi âgé, vieux, vieille pour féminin. Pour le caractère, on peut utiliser sympathique, antipathique, gentil, impulsif, impulsive, curieux et curieuse, généreux, généreuse, intelligent, intelligente, bavard, bavarde, timide, paresseux, paresseuse, vif, vive, sportif, sportive, têtu, etc. Mais faire attention à l'accord des adjectifs en genre et en nombre. Passons à l'exercice numéro 1. Écrivez la bonne réponse. Mes cheveux ont la couleur du soleil. Ils sont comment? Mon nez n'est pas grand. Il est... Comment il est s'il n'est pas grand? Ces ne sont pas bouclés. On parle de quoi ici? Bouclés. Ils sont... Elle n'a pas les cheveux courts. Ses cheveux sont... Je suis un homme. Je mesure 1,70 m. Je suis de taille. Mais en la couleur de l'océan, j'ai les yeux comment? Passons à la correction. Mes cheveux ont la couleur du soleil. Ils
sont blonds. Très bien, ils sont blonds. Mon nez n'est pas grand. Il est petit. Excellent travail. Ces ne sont pas bouclés. Ils sont... Ses cheveux ne sont pas bouclés. Ils sont lisses. Excellent travail. Elle n'a pas les cheveux courts. Ses cheveux sont longs. Bravo. Je suis un homme, je mesure 1,70 m. Je suis de moyenne taille. Bravo. Mes yeux ont la couleur de l'océan. J'ai les yeux bleus. Bravo. Passons à l'exercice numéro 2. Donne pour chaque phrase le type de description. Est-ce qu'on parle d'une description physique ou morale ou vestimentaire? La première phrase. Sarah est intelligente et travailleuse. Quel est le type de description de cette phrase? Il porte un beau costume noir et une chemise blanche. Quel est le type de description dans cette phrase? Elle a des cheveux châtains, une grande taille et des yeux verts. Quel est le type de description de cette phrase? Passons à la correction. Pour la première phrase, c'est une description morale. Sarah est intelligente et travailleuse. C'est une description morale. Et pour la deuxième phrase, c'est une description vestimentaire. On parle des habits. Il porte un beau costume noir et une chemise blanche. Bravo! Et pour la troisième phrase, c'est une description physique. Elle a des cheveux châtains, une grande taille et des yeux verts. C'est une description physique. Passons à l'exercice. Barre les phrases qui ne se rapportent pas à une description morale. La première phrase. Cet élève est ponctuel. Il arrive toujours à l'heure. Deuxième phrase. Les filles portent un tablier vert et les garçons un tablier violet. Hicham El-Guerrouj est un très grand sportif. Il a des qualités nobles, il est toujours serviable. Alors, on barre les phrases qui ne se rapportent pas à une description morale. Quelles sont les phrases qu'on barre? Oui, la deuxième phrase. Les filles portent un tablier vert et les garçons un tablier violet. C'est une description vestimentaire. Bravo. Et l'autre phrase. Hicham El-Guerrouj est un très grand sportif. C'est une description physique. Passons maintenant à la description d'un animal.
Regardons bien les images. C'est un lion et sa famille. Alors, pour décrire un animal, on peut parler ou décrire description physique. Et on peut parler de son lieu de vie. On peut parler aussi de son alimentation, son espérance de vie, sa reproduction. En général, on parle de son physique et ses qualités. Exemple, pour parler du physique, on peut utiliser des adjectifs comme grand, petit, fort, long, noir, brun, blanc, brillant, etc. Et pour parler des qualités, on peut utiliser des adjectifs comme intelligent, fidèle, gentil, communicatif, doux, etc. Exercice. Complète le texte suivant avec les mots descriptifs qui conviennent. Petit, déshydraté, blessé, cassé, tombé. En sortant le matin de chez moi, j'ai trouvé un oiseau devant la porte de la maison. C'est un moineau qui est du nid d'un arbre. Il ne peut pas tenir debout. Il doit être... Je lui ai donné de l'eau. J'ai remarqué qu'il avait une patte. Je l'ai emmené chez le vétérinaire. Passons à la correction. En sortant le matin de chez moi, j'ai trouvé un oiseau blessé devant la porte de la maison. C'est un petit moineau qui est tombé du nid d'un arbre. Il ne peut pas tenir debout. Il doit être déshydraté. Je lui ai donné de l'eau. J'ai remarqué qu'il avait une patte cassée. Je l'ai emmené chez le vétérinaire. Exercice. Décris en quelques phrases ton animal préféré. Je pense que vous aimez les chats. Alors, pour décrire un chat, avant, on doit regarder bien la tête. On regarde la bouche, les oreilles, la couleur des yeux et la couleur de fourrure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour décrire un chat? Mon chat est très mignon. Mignon, un adjectif. Il s'appelle Mimi. Il a une tête ronde. Regardez bien la tête. Comment il est la tête? Elle est ronde. Des petites oreilles pointues. Les oreilles du chat sont pointues. Des yeux bleu ciel, la couleur des yeux. Il a
une petite bouche. Le chat a une petite bouche, une longue moustache, 4 pattes courtes et une longue queue. Sa fourrure est blanche comme la neige. Alors, ici, on fait une description physique. On parle de la forme de la tête, on parle aussi comment sont les oreilles, la couleur des yeux, comment est la bouche, comment est la moustache, combien de pattes a le chat, alors comment il sent et sa queue, comment il est. Aussi, on décrit la fourrure. Mon chat est aimable, fidèle et drôle. Il saute très haut pour attraper le ballon. Il aime manger les souris et les croquettes. Ça, c'est pour la description d'un chat. On parle de la description physique et on parle aussi de ses qualités. Très bien. Je pense que vous aimez aussi les chiens. Alors, comment décrire un chien? Qu'est-ce qu'on dit? Regardons l'image. Comment est ce chien? Alors, pour décrire un chien, on peut dire, par exemple, il s'appelle. Comme le chat, on dit il s'appelle Mimi. Alors, on peut commencer la description par il s'appelle. On peut décrire aussi avec noir. Noir, la couleur. Blanc. Race pure. On parle de sa race. Trop cher. Qu'il est content de me voir. Étranger. Sa queue bouge. Alors, ce sont des mots qui vous aident pour décrire le chien. On peut dire, par exemple, j'ai un chien. Il est petit. Il n'est pas de race pure. Mon chien est un mélange de 2 races. J'ai mon chien. Il s'appelle Noiro parce qu'il est presque tout noir. Il a un peu de blanc sur le bout des pattes. Il va bientôt avoir 5 ans. Son âge, c'est 5 ans. Je suis allée le chercher dans un refuge pour chiens. Mes parents ont accepté d'adopter un chien, mais ils ne voulaient pas payer trop cher. Noiro jappe de temps en temps quand un étranger frappe à la porte. Il mange de la nourriture pour chien que j'achète de l'épicerie. Parfois, il obéit à mes ordres. Parfois, il ne m'écoute pas du tout. S'il obéit quand je lui dis « donne la pâte Noiro », je lui donne un biscuit pour chien. Il aime beaucoup les biscuits. Il aime surtout quand je l'emmène faire une promenade.
Il adore courir dans le parc. Il rencontre d'autres chiens. Il aime bien jouer avec ses amis. Quand je vais au lit, Noiro vient avec moi. Il dort dans son panier, au pied de mon lit. Il ne me réveille jamais la nuit. Lorsque je reviens de l'école, il m'entend. Il se tient tout près de la porte et il attend que je l'ouvre. Sa queue bouge dans tous les sens. Ça signifie qu'il est content de me voir. J'ai toujours hâte de venir à l'école pour jouer avec lui. Noiro est mon chien et je l'aime. Et voilà, mes élèves, la description d'un chien. On utilise des adjectifs, des mots descriptifs. On parle de la description physique et des qualités du chien. Bonne chance et à bientôt!